demandez le regard du Premier ministre ou des dirigeants africains sur ce qui a été appelé sommet Afrique-France. Oui. Nous avons été au 28e sommet. C'est bien cela. Ça veut dire que ces sommets ont toujours existé. La seule erreur, si je peux penser à quelque chose qui est la fausse note, c'est d'avoir dit 28e sommet. Sommet, en diplomatie, j'ai des diplomates autour de moi, je crois. En diplomatie, c'est à un niveau élevé. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement. C'est ce qu'on appelle sommet en relations internationales, non? Alors, quand c'est une rencontre asymétrique, comme celle que nous avons, ben, c'est un forum, c'est une réunion, c'est un dialogue. Et nous, en Afrique, on est en avance sur le dialogue avec nos jeunes. Ça a été rappelé ici. Le seul dirigeant qui avait suivi nos dialogues, il s'appelle Barack Obama, qui les a organisés avec les jeunes aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est un dialogue, oui, et c'est un dialogue riche, intéressant. Ça a permis à notre jeunesse d'échanger avec un dirigeant européen, et c'est bien. L'autre fausse note, c'est de l'avoir comptabilisé comme 28e. Parce qu'on ne peut pas compter des choses de nature différente. J'ai ici un verre et une bouteille. Je ne peux pas dire que j'ai deux bouteilles. Je ne peux pas dire que j'ai deux verres. J'ai deux objets, mais ils ne peuvent être ni deux verres, ni deux bouteilles. Jusqu'au 27e sommet, ce sont les chefs d'État. Ceux qui arrivent au 28e, si ce n'est pas des chefs d'État, ben ce n'est pas le 28e sommet. Ça, ce sont les Africains, c'est la jeunesse africaine qui devait le relever. La jeunesse africaine peine encore à débattre d'égal à égal avec les partenaires, y compris sur des questions de développement. C'est là que c'est un peu inquiétant. Notre jeunesse peine à débattre d'égal à égal avec les partenaires. On n'est pas dans le déni. On ne doit pas être dans le déni, dans le rejet. Non. Dans un langage courtois, un débat franc, comme vous l'avez eu avec nous, nous devons être capables de débattre avec les gens et poser les vrais problèmes. Yes. C'est un débat France-Afrique, Afrique-France. Les présidents africains étaient les premiers à avoir institué le débat Afrique-France, le sommet Afrique-France. Vous avez bien vu que ça avait finalement bien marché, qu'au point où tout le monde maintenant veut avoir un sommet avec l'Afrique. Japon-Afrique, Chine-Afrique, Inde-Afrique. Ça veut dire que nous sommes la plus belle femme, la plus courtisée. Ça veut dire que tout le monde sait que leur développement dépend de nous. Maintenant, c'est à nous de former notre jeunesse pour que notre développement aussi soit gagné au travers de cette gestion solidaire avec les autres parties du monde. C'est à nous de réfléchir. On ne va pas rester sur oui, pourquoi on a fait ceci, pourquoi. Non, nous pouvons répondre à toutes les rencontres, mais nous devons savoir ce que nous devons dire au cours de ces rencontres. Être préparés pour que les autres nous prennent au sérieux. Par exemple, dans un pays ou dans un monde où on a besoin de l'entreprise pour relancer la croissance. Quelques secondes, Excellence. Oui. Non, je vous redonne la page, quelques secondes encore, le temps de oui, d'accord, merci. On a besoin de l'entreprise pour relancer la croissance. On a besoin des jeunes pour entreprendre. On préfère établir un fonds pour créer les insurrections. Et ça ne devait pas passer inaperçu, ça ne devait pas passer inaperçu chez notre jeunesse. Parce que nous sommes à l'école de la démocratie depuis les années 90. Et on voit bien que ça se passe tant bien que mal. Que ce n'est pas aussi médiocre qu'on puisse le penser. Si on met un peu en cause nos systèmes électoraux, ceux des autres pays ne sont pas les plus performants non plus. On a connu aux États-Unis à 2 ou 3 reprises des contestations des élections, non? On avait connu sous Bush, on a connu encore sous le président Trump.
des contestations, exigeant le décompte des voix. Ça veut dire que tous les systèmes électoraux peuvent avoir des faiblesses. Mais jamais des voix se sont élevées pour dire « Vous, là, vous êtes des États voyous, vous êtes des États parias. » Et ça, la jeunesse africaine doit en avoir pleine conscience. Si c'est la même jeunesse africaine qui reprend comme des refrains ce qui lui est dit, elle retarde seule son développement. C'est pourquoi on dit comment débattre avec des partenaires en gardant son identité, ça a été dit ici, en restant attaché à ses valeurs et ne pas se laisser entraîner par le discours destructeur du partenaire. Si nous sommes sur un terrain de foot, eh ben, si vous vous laissez taper sur le tibia, ben, écoutez, vous allez encaisser des buts et vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Mon cher ami Andy. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Jeunes, levons-nous et bâtissons l'Afrique que nous voulons.